Mais c'est normal que la diaspora, une fois arrivée au pays, rencontre des difficultés. C'est normal. La plupart d'entre nous, quand on vient ici, on refuse de partir pour la solution simple. On refuse de comprendre qu'on n'est plus en Europe et qu'on est en Afrique. Ou alors on a un temps d'adaptation souvent qui nous est préjudiciable. Ok? Toi, tu viens au pays et tu continues à aller faire tes courses à Carrefour. T'es sérieux? Tu as fait des courses à Carrefour, Leader Price, supermarché, les grands supermarchés d'Europe, Leclerc, Malte, quoi d'autre encore? Et tu viens ici encore en Côte d'Ivoire, tu vas faire tes courses à Carrefour. T'es sérieux? En Afrique, on a des marchés. On a des marchés. Les marchés que tu faisais avant de partir en Europe. Où tu peux trouver des légumes et des fruits à très bon prix. Parce que ces personnes qui vont dans ces marchés-là vont directement s'alimenter avec des grossistes à Adjamé. Toi, tu viens au pays, tu viens juste d'arriver, tu es dans un appartement gigantesque avec piscine en haut, piscine en bas. Mais comment tu fais pour pouvoir maintenir ce style de vie-là sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est compliqué. Tu viens au pays, tu as un objectif très précis, tu es venu investir. Tu dois faire attention au message même que tu envoies aux gens qui sont autour de toi. Parce que si tu envoies un message de l'argent, ils vont venir te demander l'argent. Et c'est ce qui est normal, puisque tu en as et eux, ils en ont besoin. Tu es venu au pays, tu as un projet très précis. Tu dois te mettre dans les dispositions pour réaliser ce projet-là. Tu dois te mettre dans des habitudes qui concourent à la réalisation de ce projet. Tu dois t'inscrire dans des réductions de coûts à tous les niveaux. Tu dois faire attention aux messages que tu envoies. Si tu n'as pas les possibilités, les moyens d'acheter une voiture, tu peux prendre les transports en commun. En tant que benguiste, tu as le droit de prendre Bakar. En tant que benguiste, tu as le droit de prendre Woro Woro. On n'est pas obligé de savoir que tu es benguiste. Tu te fonds dans la masse. Le temps de comprendre un peu le système, de voir un peu comment les choses fonctionnent, comment les choses tournent. Et puis à un moment donné, petit à petit, les choses vont s'imposer à toi. C'est ce qui est normal. Mais tu ne peux pas venir en Afrique et garder tes habitudes d'Europe. Tu ne peux pas venir vivre en Afrique et garder tes habitudes d'Europe parce que c'est pas le même continent, c'est pas le même coût de la vie, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes mœurs. Ici, tout est différent. Voilà pourquoi j'ai dit dans une précédente vidéo, quand tu viens en Afrique, la première chose que tu dois faire, c'est oublier tout ce que tu sais. Et puis réapprendre à zéro. Quand moi je suis arrivé ici en 2012, j'étais comme un bébé. Mon petit frère, c'est lui qui m'indiquait à Abidjan. Quand je suis dans un endroit, je l'appelle, je dis comment je fais pour aller de tel endroit à tel endroit, mais pas en compteur. Mais je décomposais. C'est lui qui va me dire, bon, ok, tu es au grand carrefour de Makori, bon, va derrière la station Shell là. Il y a une gare. Tu vas à la Palmeraie, non? Tu vas là-bas, tu dis Engré, c'est la gare d'Engré. Tu prends là-bas, c'est 600 francs CFA. Quand tu descends à Engré, tu tournes derrière, un truc, il m'indique, et il te dit là maintenant, tu prends maintenant 300 pour aller à la Palmeraie. C'est pas que j'avais pas les moyens de prendre un direct, mais le direct, il m'aurait dit 3000, 3500 par exemple. Alors qu'avec 1500, 2000, j'arrive là où je vais arriver. Donc non seulement ça me fait faire des économies, mais de deux, ça me permet de connaître Abidjan. J'étais devenu comme un bébé. J'ai tout réappris. Même actuellement, je ne suis toujours pas adulte. Parce qu'il y a certaines choses encore que je ne connais pas, je continue d'apprendre. Il y a des lieux que je ne connais pas à Abidjan, je suis obligé de demander ma route. Les gens même sont surpris. Un vieux comme ça, il ne connaît pas tel endroit parce que je ne connais pas. Mais quand tu viens, par exemple, tu vas vouloir automatiquement louer des voitures ou tu vas vouloir prendre des taxis. À Abidjan, ce qui finit l'argent, c'est le transport. Et puis le logement, si tu refuses d'entrer en famille. Le transport. Par jour, tu peux mettre 35 000 francs CFA dans du transport, salaire de quelqu'un. Parce que 5 000, 7 000, 3 000, 2 000, 1 500, quand tu rentres le soir, tu as dépensé peut-être 25 000, 30 000. Location de voiture, on va te dire 20 000, tu dois mettre essence. Tu vas vouloir rouler dans la climatisation, c'est normal, peut-être essence 15 000, 20 000. Ça te fait 45 000. Alors que tu peux décomposer.
C'est ton pays. Arrêtez de faire comme si vous n'avez jamais connu l'Afrique. Le gars, il est né ici, il a grandi ici. Il va seulement 2 ans. Quand il revient, il a oublié toutes les astuces qu'il avait pour économiser dans le transport. Il a oublié ça. Il veut aller en direct parce qu'il veut envoyer un message. Un message d'ailleurs même qui est faux parce que quand tu viens d'arriver, c'est chaud sur toi. Quand tu viens d'arriver, c'est chaud sur toi. Tu es venu avec un capital que tu dois fructifier rapidement parce que tu as des comptes à rendre. Tu as laissé madame là-bas, tu es venu avec les économies, tu as des comptes à rendre. Toi-même, tu as des comptes à te rendre à toi-même. Donc, c'est chaud sur toi. Donc, humilie-toi, ok? Et fais des choses qui vont aller dans le sens de ton projet. On est fatigué de voir des benguistes venir et puis fuir pour partir. Ça, c'est ma plus grosse crainte. Mais avec les précautions et la gloire de Dieu et la grâce de Dieu, je pense que moi, je suis venu, je suis calé. Quand tu arrives, simplifie-toi. Simplifie les choses, va à l'essentiel. C'était Nyepa Joel Anani, promoteur du repatriement, investir, entrer, vivre au pays, pour la chaîne Astuces du pays. À la prochaine vidéo.